Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc voilà, cette guidance est destinée au signe du poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, j'ai effectué ce tirage avec l'oracle des nombres, l'oracle d'Amaham, la sagesse d'Avalon ici. Ici, on ira voir avec un tarot, donc c'est le tarot Histoire de sorcière. On ira voir un petit peu en ce début de mois de mars les conseils, les situations à éviter et l'évolution de votre mois ou l'issue de votre mois. On verra. Et puis un petit message de conclusion du petit oracle de Gaïa ici. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Alors, vous avez la carte de l'ambition. Ici, nous avons la très jolie carte de l'illumination intérieure. Donc ça, c'est plutôt chouette. Oh, et la carte de la grande prêtresse. Ok. Discernement, pressentiment, prophétie et vision. Alors, ici, tout de suite, ce que je peux percevoir, c'est vraiment l'illumination intérieure, là, elle me parle de prise de conscience. Il y a peut-être une prise de conscience, une nouvelle vision, quelque chose dans votre vie qui va vous paraître beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide. Quant à vos ambitions, peut-être le but, un objectif que vous étiez fixé, un projet peut-être créatif ou quelque chose, voilà, l'orientation dans laquelle vous voulez aller, vous voulez cheminer, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Il y a comme une prise de conscience, en tout cas pour ce mois de mars, qui vous est proposée. On va voir un petit peu. Waouh, l'étoile, d'accord. Le magicien. Alors, en ce début de mois, on va dire votre énergie, votre état d'esprit aussi, pourquoi pas, mais il y a vraiment cette idée de vous sentir complètement guidé. Alors c'est vrai qu'en plus, dans le mois de mars, vous êtes dans votre mois, hein, les poissons, c'est votre période. Il y a cette idée de se sentir vraiment connecté, parce que entre la grande prêtresse et l'étoile, on est vraiment dans des énergies dans des énergies d'accueil. Hein. Des énergies d'accueil, il y a cette guidance, vous pouvez voir les yeux fermés. Hein, vous avez votre intuition, votre sixième sens qui est très présent pour ce mois de mars. Donc il y a cette idée aussi d'avoir pu acquérir une certaine expérience avec le magicien. Le magicien représente un petit peu la personne qui sort un petit peu de l'école, qui a suffisamment appris, qui a tous les outils en main pour pouvoir passer à la pratique. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc vous avez peut-être pour certains acquérir une certaine forme de maturité, une forme d'expérience, on va dire, reçu suffisamment de messages, suffisamment de guidance, suffisamment euh, de maturité, c'est ce qui me vient, pour justement mettre en pratique votre projet, un projet créatif, peut-être un projet professionnel, je ne sais pas, quelque chose qui peut vous faire avancer. Parce que la 3 de denier, on va parler ici effectivement de vouloir faire avancer un projet qui est déjà peut-être qui est déjà lancé ou qui est sur le point de se faire, mais il y a vraiment l'idée de vouloir avancer et cheminer comme ça. Voilà. La 3 de Pentacle nous parle également de collaboration. Vous serez peut-être mené à travailler avec des personnes ou à vous ouvrir avec des personnes en collaboration, pourquoi pas. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit, vous avez envie vraiment d'avancer sur un projet quel qu'il soit. Alors, ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois de mars, les énergies qui vont vous accompagner, donc vous avez le monde, l'ermite et le 8 de denier. J'ai la sensation que pour vous, vous allez avoir... là, ce qu'on vous demande un petit peu, c'est peut-être de vous comment dire, de rééquilibrer une forme de situation. Parce que la carte du monde, pour moi, elle nous parle d'ouverture aux autres. Le fait de se sentir totalement, comment dire, totalement libre, totalement ouvert, totalement léger, l'ouverture vers les autres. Moi, pour moi, le monde, c'est ça, c'est l'accomplissement de soi en même temps et on est disposé du coup à s'ouvrir au monde, quoi. Et la carte de l'ermite, c'est un petit peu le contraire, c'est un petit peu l'introspection, c'est le fait d'aller chercher certaines réponses à l'intérieur. On voit ce personnage qui quand même est plutôt dans un état méditatif ici,
il y a l'idée d'être dans une forme de quête, de cheminement intérieur. Et là, on vous demande peut-être de savoir équilibrer ces deux énergies, c'est-à-dire de peut-être être dans une quête effectivement de cheminement intérieur, de spiritualité, d'être dans une énergie un petit peu de remise en question aussi, hein, de savoir se regarder à l'intérieur, parce que l'illumination intérieure, c'est ça aussi, hein, c'est la prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe, il y a des réponses, il y a des messages qui vont arriver. Et la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est hyper connecté, quoi. Donc là, on est vraiment dans des énergies très spirituelles et très mystiques, et en même temps qui sont quand même, qui font partie de la vie de tous les jours. Donc il y a vraiment cette idée de réussir en tout cas à s'écouter avec l'ermite intérieurement, de savoir prendre du temps pour soi, mais également d'être dans l'ouverture aux autres et dans l'instant présent, de vivre les choses, de ne pas non plus être trop déconnecté de la réalité. Ouais, j'ai un petit peu cette idée-là. Le 8 de denier ici nous parle d'efforts à fournir, il y a encore du travail. C'est comme s'il faut que vous continuiez sur votre chemin, c'est ça, à fournir des efforts justement pour pouvoir progresser et évoluer dans ce que vous avez mis en place. Donc ça, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous déconseille de faire? Alors, vous avez la reine de bâton, la 3 d'épée et la chevalier de coupe. La reine de bâton, elle va représenter une énergie de... Alors, pour moi ici, hein, dans cet aspect-là, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment envie de tout prendre, de tout faire, de tout assumer. La reine de bâton, elle a énormément d'énergie. Elle est capable de s'occuper de toutes sortes de choses, mais elle garde toujours cette douceur, toujours cette bienveillance. Voilà, c'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres, qui est bienveillant, qui est toujours là en tout cas pour s'occuper des autres. Et j'ai la sensation qu'avec la 3 d'épée à côté, attention à ne pas vouloir trop vous occuper peut-être de personnes qui seraient justement dans une forme de souffrance, ou j'ai vraiment cette idée d'être dans la compassion et en même temps d'être vraiment tourné vers les autres qui ont vraiment beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, et vous laisser un petit peu happer, vous savez. J'ai vraiment la sensation que vous... parce que le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans... C'est quelqu'un qui idéalise les choses. C'est comme si vous voyez les choses avec beaucoup de légèreté, que tout est beau, c'est un peu le monde des bisounours, vous voyez. Tout est magnifique, tout est beau, mais j'ai la sensation que, vous voyez, ce chevalier de coupe, voilà, il veut exprimer vraiment de jolies choses, de belles choses, mais il en oublie que là, il y a quand même un requin en dessous de lui, quoi. Il y a du danger quand même quelque part. Donc, il y a la notion de plus trop faire attention au danger, d'être vraiment dans une forme d'idéalisme. Et c'est pour ça qu'avec la grande prêtresse, j'ai vraiment la sensation, pour certains, vous allez peut-être vous perdre dans votre côté imaginaire, d'imaginer les choses beaucoup plus belles qu'elles ne le sont en réalité. Et du coup, ça peut vous ramener aussi à une forme de déception et à une forme de blessure. Donc attention à ne pas vous laisser illusionner quand même par ces énergies de connexion. Hein, voyez, c'est très bien d'être dans son intuition, mais il y a vraiment le côté imaginaire qui peut prendre le dessus. Donc attention à garder quand même votre discernement, à ne pas vous perdre dans ce côté imaginaire. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici d'équilibrer les deux. Votre monde intérieur et le monde extérieur. Savoir équilibrer, voilà, de ne pas être trop dans votre monde imaginaire et d'être aussi dans la réalité, voyez, voilà, savoir trouver cet équilibre-là, parce que j'ai l'impression que si vous vous laissez happer, vous allez avoir du mal à remonter après, ou du moins à assumer une forme à retrouver une forme de stabilité. Ouais, c'est un petit peu ça qui me vient. Alors, en cette sortie de mois, vous avez la 10 de coupe, la grande prêtresse, encore une fois, et la 10 d'épée. Donc là, j'ai vraiment... Ah oui, d'accord. J'ai vraiment cette sensation que... Pour moi, la 10 de coupe et la 10 d'épée, c'est comme si ce chevalier de coupe, vous voyez, il regardait une situation et il voyait la 10 de coupe. Et c'est comme si qu'avec cette énergie de la grande prêtresse qui va nous donner cette intuition, ce discernement,
cette nouvelle vision, cette prise de conscience qu'on peut avoir ici, bah finalement, cette 10 de coupe, elle ressemble plus à une 10 d'épée. Vous voyez? Peut-être une situation que vous avez tellement idéalisée, bah finalement, va se retrouver dans une énergie très très compliquée et très difficile. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer vos énergies, de ne pas vous réfugier dans votre monde idéaliste parce que vous risquez d'être vraiment très déçu, de peut-être manquer de discernement. Et vice-versa. Une situation du 10 d'épée que vous trouvez complètement difficile, que vous en pouviez plus, vous pouvez prendre conscience que finalement, bah, c'est peut-être ça la source de votre bonheur et de votre... voyez, finalement, c'est comme un changement d'état d'esprit. Pour certains, ça peut être vraiment de tomber de haut et de vous apercevoir que finalement, vous vous étiez trompé d'idée sur une situation. Ça peut être une situation familiale, émotionnelle, relationnelle, ou alors peut-être professionnelle aussi. Vous apercevez que finalement, c'est plus du tout ce que vous voulez aujourd'hui, ou du moins, c'est décevant. Voilà. Ou alors, tout le contraire, une situation qui était difficile, décevante de base, et finalement, vous apercevez que c'est chouette. Voyez? Donc, je ne peux pas vraiment vous donner plus de détails. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en dos de deck, vous avez eu la reine de denier. Et la reine de denier, elle nous parle d'ancrage. Et là, il va falloir s'ancrer énormément parce que les énergies sont très puissantes, j'ai l'impression, pour les poissons. On va vraiment être amené à être connecté. Vous allez vraiment recevoir tout un tas d'énergies comme ça qui peuvent vous prendre quelque part, vous emmenez dans un monde un peu imaginaire et manquer vraiment de discernement, alors que on peut aussi gagner en discernement. Donc attention à bien équilibrer les choses et à surtout vous ancrer. Être bien dans le monde concret, matériel, la matière, dans la réalité, voyez, et essayer de discerner les choses parce que j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez tomber de haut. Hein. Vous êtes laissé peut-être séduire par une situation qui vous paraissait magnifique et puis finalement c'est pas du tout ça. Ou l'inverse, une situation qui vous paraissait compliquée, difficile, douloureuse et puis finalement vous vous apercevez que vous allez pouvoir en tirer du positif et une certaine satisfaction. Donc voilà, c'est assez flou, c'est assez délicat, mais c'est vraiment ça un petit peu l'idée de vos énergies du mois. On va aller voir votre message pour conclure, comme par hasard. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Voilà. Donc il y a peut-être des personnes qui vont se révéler, des thérapeutes, des personnes qui vont guider les autres, des médiums, voilà. Peut-être que vous allez pouvoir enfin prendre conscience de quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, de fournir toujours des efforts en ce sens, pour trouver une forme d'équilibre dans votre vie, pour en tirer le meilleur parti. Parce qu'on est dans l'ambition, on n'oublie pas. Hein. On est dans le fait de vouloir évoluer, progresser sur votre chemin. Et là, c'est tout à fait ce qu'on vous dit. On vous dit que vous pouvez très bien faire de votre qualité, on va dire, de personnes très intuitives et très connectées, de pouvoir en faire quelque chose de florissant. Et je crois que pour certains, c'est votre but, c'est votre objectif du moment. Voilà. Mais pour ça, on vous dit, équilibrez vos énergies. Hein. Ne soyez pas trop dans le... on va dire hors sol, quoi, parce que vous risquez d'avoir des turbulences après. Hein. Vous risquez justement de... Il faut savoir équilibrer les choses. Hein. On voit bien la grande prêtresse, elle est au centre ici. Il y a le côté, vous voyez, le côté la bougie noire, la bougie blanche, le côté équilibre des polarités. L'ancrage pour vous. Mais il y a vraiment cette spiritualité à développer, ce côté intuitif, de pouvoir en faire quelque chose de chouette. Parce qu'avec la carte du monde, l'ermite,
La 8 de Pentacle qui nous dit mais continuez à fournir des efforts parce que vraiment il y a vraiment il y a vraiment un gros potentiel, hein. Et puis il y a une prise de conscience, hein, avec l'illumination intérieure, c'est ça, c'est vraiment faire briller, faire parler votre âme et vraiment vous exprimer, voir une révélation, voilà, vous savez qui vous êtes. Mais euh, forcément, quand on a cet état d'esprit, ce discernement, ben on voit peut-être plus les choses de la même façon qu'avant. Vous voyez, il y a un changement qui risque de s'opérer, en tout cas pour ce mois de mars. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Il y aura toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.